Salut les amis, c'est Kai. Dans cette période un petit peu calme, mais avant que je me relance sur mes reviews de Shangri-La Frontière ou Solo Leveling à venir, je me suis dit qu'il était temps, ça fait longtemps que j'avais fait une petite vidéo découverte. Alors, c'est pas vraiment une découverte, hein, puisque c'est une série qui date de l'été dernier. Mais je trouve que si vous l'avez pas encore vu, c'est un animé qui est vraiment très sympathique, qu'il faut vous jeter dessus, tant qu'il est encore disponible sur Crunchyroll avec ses 12 premiers épisodes. Et cette série, bah, c'est simplement Zom 100, Bucket List of the Dead. Très sympathique ce petit animé, donc très simple, hein. On a Akira Tendo, bah, qui est un jeune homme de 24 ans, hein, qui a réussi à être un employé dans une société dans une société de pub, de production. Et il a rêvé d'entrer dans cette entreprise. Et effectivement, ben, il est ravi d'être dans cette entreprise au départ. Et il se rend compte qu'il a travaillé 3 ans chez eux et qu'il a été super exploité. Genre le gars, il prend une bière le soir, il se remet à bosser, il fait des heures sup pas possibles. Les gens sont en mode celui qui fait le plus d'heures sup non payées est le meilleur. Il y a une ambiance très particulière d'exploitation. Il y a une nana qui l'intéressait dans le cadre de la boîte qui effectivement était en l'occurrence la maîtresse du patron. Donc bon, il se retrouve dans une vie bah, effectivement un petit peu brisée à la fois physiquement et mentalement. Et bah, du coup, il y a même des fois, il pense même à se tirer une balle. Et bah, en fait, il y a un moment donné, il y a une apocalypse zombie qui va arriver. Et alors là, à ce moment-là, tout l'inverse d'une personne saine, ou au contraire, tout est relatif, il va se dire qu'il est temps de reprendre goût à la vie et de profiter de la vie. Et il décide donc tout simplement ben, d'établir une liste de 100 choses qu'il souhaite faire avant de devenir zombie. En effet, ben, il se dit je préfère mourir effectivement bouffé et becté par un zombie que retourner dans mon ancienne vie. Parce qu'il se rend compte qu'il a été vraiment super exploité. Ça parlera malheureusement à beaucoup, ça parlera à toute personne qui a été salariée à un moment dans sa vie, hein. Donc c'est un peu le problème de ce type de démarche. Donc c'est très très marrant parce que on est vraiment en mode décalé parce que bien évidemment, sans aucune finesse, ça balance sur le monde de l'entreprise au Japon ou de manière générale où on faut avoir une petite vie classique, la petite famille, le petit enfant qui va bien, le boulot bien payé pour payer ses factures. Et on se rend compte que le jour où ben, il n'y a plus de valeur de rien du tout, bah, c'est peut-être le meilleur moment où la vie reprendra. Donc c'est vrai que l'opening d'ailleurs de l'animé est excellent là-dessus, à la fois super dynamique, à la fois fun, et la version anglaise est très très claire sur le sujet en plus. Donc franchement c'est vraiment pas mal pour commencer. Alors derrière cet animé et ce synopsis qui a pas l'air d'être extraordinaire, ben, on se retrouve avec une série avec effectivement Akira Todo, donc qui est notre héros, qui effectivement ben, a décidé de profiter de la vie. Effectivement, ben, il prévoit rien. Lui, il veut juste profiter de la life. Donc enjoy the life, hein, c'est juste ça ce qui l'intéresse, c'est rien d'autre. Ça peut se défendre. Et il va notamment croiser Shizuka, qui elle est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est la meuf qui a besoin d'être cadrée, qui a une vie cadrée, sécurisée. Genre la nana elle se dit je vais pas me prendre trop de saloperies à bouffer parce que si je grossis, je vais être trop facilement bouffable par les zombies. On est vraiment sur deux mondes complètement différents. L'un qui en a plus rien à foutre de rien et qui se dit bon, je vais vivre et puis si je meurs, ben je meurs, tant pis. Et l'autre qui fait bon bah il faut que je fasse tout pour suivre un maximum. Et on va avoir après deux autres personnages qui vont se rajouter à tout ça. Kenichiro, qui est un très bon ami de Akira, qui passait ben, simplement du bon temps et qui était un peu en modèle. Je le référence, le mec, je suis super brillantissime, j'ai super bien réussi ma vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il était un petit peu, on va dire, un petit peu arrogant. Et donc, c'est un modèle pour Akira. Donc, il va retrouver son ami aussi au fil des épisodes. Et on va se retrouver sur ces épisodes-là. Et puis, il y a une quatrième femme qui va arriver, qui est une grande fan du Japon, qui effectivement, bon, elle aussi, bon, elle a de grands attributs. Et elle adore le Japon, elle trouve ça exceptionnel. Donc, elle est folle. Donc, ce petit groupe de 4 personnes bah, va tenter, bon an, mal an, d'avancer dans la vie, dans cette situation. Alors, c'est à la fois super drôle et décalé parce qu'on est vraiment sur Akira et son pote qui sont totalement à côté de la plaque. La petite, euh, la petite Shizuka qui est plutôt en mode prudente au maximum. La dernière blondasse, un petit peu Loli, qui est vraiment
dans le modèle Super Lolita et qui rêve de reconstruire le Japon. Il y a une super alchimie qui va se faire au fil des épisodes, hein. Moi, j'ai eu l'intégralité des épisodes, hein, pour l'instant, en attendant la suite. Et il faut avouer que c'est... Effectivement, parfois c'est inégal, mais il y a toujours ce petit double message où à la fois ça balance sur la vie, la société, ça permet de rappeler à tout le monde que la vie, c'est quand même le plus important, c'est la vie et pas le boulot, hein. Comme diraient des amis à moi, il faut bosser pour vivre. Il faut pas effectivement, notre vie, c'est pas travailler, si vous voulez, hein. Donc à un moment donné, bosser, bon, faut bosser effectivement pour vivre un petit peu, mais il faut pas vivre pour bosser, quoi. Donc c'est vrai que c'est très sympathique. Il y a le côté tragique où en fait on est en pleine apocalypse zombie, donc il y a quand même la tragédie avec des gens qui meurent, qui se font becter ici ou là. Et là-dedans, on a bien évidemment ce petit groupe qui, bon an mal an, survit avec les moyens du bord en profitant un petit peu du voyage. C'est très décalé, c'est très fun. À chaque fois qu'on a l'impression que ça peut à nous raconter, ben à chaque fois ça nous surprend. Donc c'est vrai qu'on est sur, pour moi, une très belle réussite de l'été 2023, hein. Pour moi, c'était une perle déjà à l'époque. Donc si vous l'avez pas déjà vu, moi je ne peux que vous encourager à le voir, hein, parce que franchement, effectivement, au départ, moi je voulais pas personnellement le voir parce que la vie de Salaryman, je la connais, je l'ai connue, donc je sais, justement, ça me parle un peu trop. Peut-être un peu pour ça aussi que j'ai pas voulu le regarder, hein. Je vais mettre les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que au final, on se rend compte que la série est vraiment excellente, beaucoup plus élaborée qu'on peut le penser, beaucoup plus sympathique qu'on peut l'imaginer. Ça vaut vraiment le détour. Donc allez-y, regardez-moi tranquillement cette petite série et vous allez bien vous marrer, sincèrement, hein. Faites-moi un petit retour, un petit pouce bleu, on like, on dislike, on partage, n'hésitez pas. Et faites-moi un petit retour pour me dire ce que vous en avez pensé de The Homme 100 Bucket List of the Dead. A plus les amis.